Bonjour et bienvenue pour le journal de ce vendredi 26 septembre 2014. Au sommaire de cette édition, Freshers Party. Les incidents du Freshers Party sont toujours ancrés dans la mémoire de ceux qui étaient présents. Mauvaise conduite des étudiants ou problèmes d'organisation, Rishikesh Purun et Roshan Bandhu nous donnent leur avis. La cafétéria, ce lieu de détente et de restauration pour les étudiants de l'Université de Maurice, est toujours sujet à des controverses. Technologie. L'ampleur que prend la technologie dans le domaine éducatif est-elle une bonne chose ou va-t-elle à l'encontre de certaines valeurs? Loisirs et divertissement, quand rime musique et études. Parking. Le nombre de demandes pour plus d'aires de stationnement à l'Université de Maurice s'accroît de jour en jour. Cependant, la situation est-elle aussi alarmante que nous le croyons? Mais tout d'abord, la parole aux jeunes dans notre reportage de la semaine. Alcool, drogue, cigarette, comment s'en sortent les jeunes? L'université est la plateforme où l'alcool, la cigarette et les substances illicites deviennent tendance. Selon un rapport de la NESC, la consommation d'alcool est de 72,5% chez les jeunes, dont 69% chez les filles. Les chiffres concernant la cigarette ne diffèrent pas. L'influence, la tendance et le stress sont des facteurs qui contribuent à cet accroissement. Les élèves de l'Université de Maurice, au micro de Julie Soucian, Anaïs Rock et Johanna Ulpia. Je commence à fumer à partir de 17 ans. J'ai essayé après que j'ai acheté mon fumer. 15-16 ans. C'est plus par rapport au family gathering, tout ça là. C'était un verre, les grands dîners familiaux, tout ça là, c'est comme ça. Après, c'est devenu plus courant. Le ganja, j'ai déjà essayé la cocaïne. C'est tout. Alors, le ganja, c'était plus ou moins peer pressure et la cocaïne en voyage. Mais c'était seulement pour avoir une idée, commencer pour essayer. Les dépenses des jeunes varient également selon la tendance à consommer ces produits et aussi selon le regard des autres. Détail, qu'avant 50 roupies, pas là ou sinon, bien rarement c'était boîte. Donc mon budget tout étant, moyen mon budget 200 roupies par jour. Mes parents, enfin c'était un petit problème, mais pas budget maintenant. Ça dépend des amis. Il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Des fois, mes parents même essaient de prendre un verre de vin, prendre un truc. Car arrêter comme on dit. La sensation que procurent ces produits sont finalement la raison principale devant la forte consommation des jeunes. Ça m'aide dans le sens, je me retrouve un peu avec ça, ça m'aide mentalement, psychologiquement, mais aussi spirituellement. Le goût est beau et après, j'étais dans une espèce de transe, je crois. Le mardi 2 septembre 2014 n'était pas un jour comme les autres à l'Université de Maurice. Le Freshers Party, tenu à l'auditorium, a comme chaque année attiré une grosse foule. Musique, collets serrés, boissons alcoolisées, vomissures et affichage d'affection en public ont fait le buzz. Le président de la Student Union, Rishikesh Purun, nous partage son point de vue. Cette année-ci, nous faisons le Freshers Party, mais c'est que nous avons comparé avec l'année dernière, nous avons 3 cas que tu vraiment vilain. Même nous découragons les élèves par boire vin au campus, par boire vin d'en fait. Malheureusement, nous trouvons les élèves qui continuent de persister, ils boivent, ils vomissent. Un simple exemple. Nous faisons une fête, nous faisons un outing, nous pouvons aller. Oui, moi intéressé, moi bien amusé, moi. Mais il ne connaît pas déjà l'organisation qui était. L'INSIS connaît, ouais, un outing, peut bien amuser. Roshan Bandhu, représentant de la faculté de Law and Management, nous fait part de sa déception face à certains comportements. Ça, un incident qui est arrivé là, en sécurité, puis on peut dire là avec ça. Première affaire, c'est les élèves qui payent les autres casses ça. Petit à petit, on a payé un bout de casse parce qu'il y a un recouvert dans le sac du monde. Deuxième affaire, c'est les autres qui sont encore internes à l'université. Effectivement, ils pouvaient prendre une décision et que suite à ça, c'est à l'université de voir si jamais ça pouvait une police case contre ça du monde là. Cause des 3 élèves, c'est entier des élèves de l'université de Maurice qui peut payer les progrès là. Et que entier réputation de l'université de Maurice peut gâter et concernant sa poste qui est dans l'homopays.com là, tant que homopays.com quand met un post contre l'université de Maurice quand il bien connaît la base des choses qui sont arrivées. C'est un cas de vol à l'université de Maurice ça, homopays.com il fait un scandale. Il même pas connaît qui dit monde qui fait ça. Dans quelle circonstance et vraiment même si accusé là, c'est lui-même qui fait ça oui ou non. C'est un incident interne et l'université de Maurice même pas encore fini prend une décision là, un autre du monde pas venir de notre point de vue. Et par suite de sa poste qu'il mettait là, du monde trouvé, il fait un negative advertising pour l'université de Maurice que entière l'université peut pénaliser là. Ils étaient au micro de Yanishka et de Yashna.
Amélioration ou détérioration, Girija et Shelly nous aident à faire le point sur la cafétéria de l'université. La cafétéria de l'université de Maurice a récemment été sous les feux du projecteur. Vous vous souviendrez du chien qui mangeait dans l'assiette des étudiants et de l'insecte qu'un étudiant a reçu dans son pain. Mais malgré les pires souvenirs, les étudiants envahissent toujours la cafétéria à toute heure de la journée. Une question pertinente qui émane de ce reportage: depuis ces incidents, il y a-t-il donc eu de l'amélioration dans la qualité du service, du prix et de la nourriture proposée par la cafétéria? Écoutons Akshay Rama, étudiant en ingénierie, qui nous dit que la cafétéria est dans un état déplorable. On ne peut pas dire qu'il n'est pas fini dans le changement, fini là, mais pas une gain progression, mais plutôt régression. Parce qu'il fait, vous êtes capable de dire énormément, mais dans le prix, dans la portion, mais seulement les is visuels. Vous n'allez pas bénéficier de sa quantité-là, mais avec les temps qu'ils avaient sur le perdant plutôt. La façon qu'ils communiquent avec les élèves, n'est pas agréable. Écoutons maintenant une des employées de la cafétéria qui a souhaité garder l'anonymat, qui confirme les dires de cet étudiant. Il fait qu'il va manger dans un prix qui est bien élevé. C'est les blancs, ils ne sont pas sortis gagnants. Une portion qui nous servent, portion là, il y a mais qui ne nous fait pas faire rien, c'est l'autre qui nous gagne avec le patron là. Ce qu'il nous nous faire, ça même, pas faire autrement, on peut choix. Nous constatons ainsi que la cafétéria ne s'est pas créé une mauvaise image qu'auprès des étudiants, mais également auprès de ses employés. Beaucoup de personnes se sont demandé si le changement est toujours possible. Il fut un temps où nos aînés fixaient le tableau noir et se plongeaient dans les livres pour apprendre. À présent, grâce à l'avènement de la technologie, les choses ont changé. C'est au micro de Joëlla et de Héloïsa que deux étudiants se sont confiés. Rencontrons deux jeunes de l'université de Maurice qui s'expriment sur l'ampleur que prend la technologie dans le système éducatif. C'est par un regard mitigé que Rachel Azi, étudiante en première année, nous présente son point de vue. Internet, c'est vrai qu'il donne une bonne affaire de ressources, une bonne information, mais à part de ça, quand on a l'Internet, pour nous faire nos recherches, vu qu'il tout l'information devant nous, il encourage plagiarisme. Déjà qu'il y a l'information là, nous avons envie de copy-paste, ça empêche nous réfléchir. Toutefois, c'est un autre son de cloche pour Ismaël Casimir, étudiant en troisième année, qui nous parle d'une évolution. Auparavant, le système éducatif était neutre. Ben cours était dispensé soit oralement, ben les élèves qui prennent note. Et si nous guettons maintenant en 2014, il y a plusieurs façons qui nous dispensent ben cours, c'est-à-dire il y a PowerPoint, dans certains cas, il y a venu par mail. En même temps, ça va de nouvelles technologies-là, qui fait nous apprendre plus beaucoup dans plus petit temps. La technologie, il prend place bien pourtant dans les études, mais il n'est pas comme si impossible de nous étudier sans la technologie, parce que si nous avons nos parents, nous étudier sans la technologie. Autre changement au fil des années, il est révolu le temps où seules les études comptaient. Les étudiants de l'université sont de plus en plus nombreux à s'adonner librement à leur passion sur le campus. Aurélie Edushika nous emmène à la découverte d'une de ces étudiantes aux multiples talents. Ils sont nombreux à vouloir promouvoir les talents sur le campus. Ils sont encore plus nombreux ceux qui en ont. Rencontre avec une jeune étudiante en tourism management, Asita Parbou, qui est passionnée de tout ce qui touche à la musique. À l'école, j'ai appris à chanter. J'ai déjà participé à des compétitions aussi. J'ai aussi appris à jouer au sitar. Mais le plus grand passion pour moi, c'est la danse. J'ai aussi appris la danse à l'école. Et le style que j'aime beaucoup, c'est le Bollywood. Elle a donné des prestations lors du méga show et du spectacle pendant le Lady Charm Month. C'était la première performance que j'ai faite, c'était Nagara Sound Hall. Et ensuite, avec cette expérience-là, ça m'a encouragée de me donner plus à fond à l'université pour montrer des gens mes talents. De plus, elle fait en sorte que sa passion n'empiète pas sur ses études. J'essaie de gérer mes études et la danse aussi de temps à autre parce que pour moi, les deux sont très importants. Et pour elle, la musique devrait être promue encore plus sur le campus. Ça, c'est un peu difficile d'intégrer les groupes qui existent déjà sur le campus. Et tout comme le sport est vraiment quelque chose
qui est populaire sur le campus. Moi, j'aurais aimé que la musique et la danse aussi aient le même. Nous nous tournons maintenant vers les aires de stationnement. Le nombre grandissant de voitures sur les routes mauriciennes fait qu'il soit de plus en plus difficile d'accommoder tout le monde. Des chargés de cours en passant par les membres du personnel et les étudiants, plus particulièrement les étudiants en temps partiel, le constat sur les places de parking sur le campus avec Amy et Diksha. De nos jours, se trouver une place pour se garer s'avère être chose difficile. Et l'Université de Maurice n'échappe pas à ce problème qui est vite lié au manque de sécurité pour nos véhicules. Ruben, un étudiant, nous en témoigne. Quand il y a une fonction, il y a une phase de nous qui est maillée ou bien les autres institutions, je prends un auditorium. Et là, je garde tout parking pour eux, je réserve pour là. Et là, nous avons un parking tout autour de l'université, et on a passé notre de la ligne zone. Et nous pas réussi à trouver un parking, nous allons bien loin avec une place. Et il y a un inconvénient parce qu'il n'est pas safe. Il n'est pas safe dans le sens qu'il est bien loin avec toi, tu n'as pas une équipe arrivée, tu n'as pas une équipe dans la cave. C'est grâce de ville ou bien pas ici. Et sinon, il y a les autres places qui sont safe, mais il y a de la ligne zone. Ou bien, il pourrait inconvénient parce qu'il y a une l'entrée, il y a un pied, il y a une branche qui tourne autour de tout. Soit, quand on retourne tout, bison infini, partout le tout. Bon, c'est pas juste moi qui ai un problème, mais plusieurs élèves ont un problème. N'y a-t-il vraiment pas assez de places de parking pour accommoder tout le monde? Monsieur Surnam, le chef des services, tente plus ou moins d'éclaircir quelques points et nous révèle une éventuelle solution concernant la sécurité. Nous sommes capables d'accommoder la quantité qui est là. Nous faisons un devoir qui conduit tout staff gagne un coupon, une chose qu'ils ont affixée dans une windscreen. Nous avons un contrôle qui dit bon en haut par les parcs. Maintenant, parking, il y a un problème quand nous disons aux étudiants aussi, viennent faire une chose, nous avons dans une windscreen. Mais c'est difficile pour contrôler. Les part-timers, ils ont fini vers les 3 heures, là qu'il nous a un problème d'accommoder. Parce que 4 heures, majorité staff peut prendre l'auto et aller. Là, c'est capable d'aller les autres rentrer. Là, récemment, nous faisons un car parking derrière l'auditorium, pour dire qu'il aménage un vrai parking. Parce que dans le vrai parking, vous besoin d'un système d'éclairage, vous besoin d'un système de marquage. Il ne peut pas faire ni mettre là-bas, comment dire, c'est une caisse, c'est un refoulement. Nous sommes capables d'avouer. Nous mettons une sécurité là-bas, une seule sécurité, mais plus tard, nous pouvons avec un système de CCTV, surveillance. Nous commençons la campus, nous commençons à mettre. Le projet, mais nous ne pouvons pas connaître quand ça pourrait être implémenté. Espérons que ce projet de CCTV surveillance sur le campus s'aboutisse bientôt, pour ainsi dire un problème de moins. À l'international cette semaine s'est tenu le sommet sur le réchauffement climatique de l'ONU. C'est en perspective d'un accord qui est prévu pour 2015 à Paris que plus de 120 pays se sont réunis à New York ce mardi 23 septembre. Les chefs d'État participants ont ainsi pu énoncer leurs engagements envers la cause climatique avec dans leur ligne de mire les énergies fossiles telles que le charbon et les sables bitumineux. Il est maintenant temps d'agir, s'est exclamé le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. L'objectif des négociations est ainsi de limiter à 2 degrés Celsius la hausse des températures d'ici la fin de ce siècle. À l'agenda de cette semaine, nous restons dans la préservation de l'environnement avec cette vaste campagne de nettoyage qu'aura lieu sur le campus ce vendredi 26 septembre. Elle débutera à 10h sous la passerelle. Vous êtes ainsi invités à rejoindre l'équipe d'Alter Molis jusqu'à 15h et ensemble aider à faire de notre campus un environnement sain. Nous vous remercions de votre attention et vous donnons rendez-vous pour notre prochaine édition.